À 2h47 du matin, heure de Pékin, une directive a atterri dans la boîte mail des plus grands exportateurs chinois. À effet immédiat, plus aucune transaction en dollars américains. Avant même le lever du soleil, les rendements obligataires bondissaient, Wall Street se préparait à l'impact et les marchés mondiaux perdaient leur équilibre. 4 mots, une seule directive. Et le monde financier s'est fissuré. Pas de tweet, pas de menace, juste une frappe chirurgicale, silencieuse. Et maintenant, une question résonne sur tous les marchés de la planète. Est-ce ainsi que le dollar perd son trône ? Non pas par la guerre, mais par une stratégie méticuleusement orchestrée. En avril 2025, le ministère chinois du Commerce a discrètement ordonné à plus de 400 entreprises publiques et privées de suspendre tous les nouveaux paiements en dollars américains. L'information, issue d'une fuite confirmée par le South China Morning Post, décrit une directive non négociable. Ce n'était pas une simple opération comptable, c'était un véritable séisme économique. Selon Bloomberg, le volume des règlements commerciaux libellés en dollars a chuté de 12,4% en seulement 72 heures. Pour les analystes de la banque ING, c'est le signal le plus clair à ce jour. Pékin ne se contente plus de parler de dédollarisation, elle la met en œuvre. Mais derrière cette politique se cache bien plus qu'une stratégie monétaire. Il y a un plan. La part du yuan dans le financement du commerce mondial est passée de 4,5% à la mi-2023 à 7,6% en mars 2025. Désormais, les données SWIFT ne reflètent plus une dynamique naturelle. Elles révèlent une manœuvre délibérée. Et avec l'expansion du yuan numérique dans les contrats énergétiques bilatéraux, la Chine ne cherche plus à se désengager du dollar, mais à imposer son hégémonie. Mais alors, comment ce basculement se traduit-il concrètement en effondrement financier pour les États-Unis ? La réponse ne s'est pas fait attendre. Moins de 48 heures après la directive, les rendements des bons du Trésor américain se sont envolés. Le taux à 10 ans a grimpé de 38 points de base pour atteindre 5,09%, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis la crise financière de 2008. D'après JP Morgan, plus de 212 milliards de dollars de titres du Trésor ont été liquidés en seulement 4 jours de bourse. La majorité de ces ventes provenaient de fonds souverains et d'investisseurs institutionnels asiatiques. La Banque populaire de Chine avait déjà réduit ses avoirs en dette américaine, passant de 859 milliards de dollars en janvier à 729 milliards en mars, selon les données du Trésor américain. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait plus d'un ajustement progressif, c'était une accélération brutale. Mohammad El-Erian, conseiller économique en chef chez Allianz, l'a déclaré sur CNBC. Ce tournant pourrait redéfinir les bases mêmes du coût mondial de l'emprunt. Pendant ce temps, la volatilité du marché obligataire américain a atteint un niveau qu'on n'avait pas observé depuis mars 2020. Ce n'était pas un bug dans la matrice, c'était un message, un signal stratégique. Si le dollar est utilisé comme une arme, Pékin le traitera comme un risque. Mais si les bons du Trésor ne sont plus sûrs, alors qu'est-ce qu'il est encore ? Depuis plus d'une décennie, la domination du dollar s'effrite dans le silence. Et désormais, cette érosion devient visible. Au premier trimestre 2025, la part des réserves de change mondiales détenues en dollars est tombée à 57,2% contre 71% en l'an 2000, selon les données du FMI. Mais l'arrêt soudain des règlements en dollars par la deuxième puissance économique mondiale pourrait bien avoir fait basculer l'équilibre. Et il ne s'agit pas seulement de la Chine. Comme l'explique Eswar Prasad, ancien responsable du FMI, dans une interview au Wall Street Journal, on observe un découplage systémique, y compris parmi certains alliés des pays du G7. En mars, l'utilisation du yuan dans les règlements transfrontaliers a atteint 48%, dépassant pour la première fois le dollar dans les échanges commerciaux chinois. Le mouvement ne s'arrête pas là. Le 18 avril, Saudi Aramco a confirmé sa première livraison de pétrole vers l'Inde intégralement réglée en yuan selon une dépêche de Reuters. Le statut de monnaie de réserve ne s'effondre pas d'un coup, il s'efface transaction après transaction. Alors, que remplace le système SWIFT ? Et pourquoi Washington devrait-il s'en inquiéter ? Il faut mettre les gros titres en pause. Ce n'était pas de la panique, c'était une opération millimétrée. Et si c'était seulement le coup d'envoi de la Chine, à quoi ressemblera le véritable échec et mat ? Le système SWIFT transmet chaque jour plus de 5 000 milliards de dollars entre 11 000 institutions financières, mais il repose sur une infrastructure obsolète. En parallèle, la Chine avance ses pions.
Son système mBridge, développé avec les Émirats arabes unis, la Thaïlande et le pôle d'innovation de la Banque des règlements internationaux, a achevé en mars un projet pilote. 23 millions de dollars de transactions transfrontalières réglées en quasi-temps réel, entièrement traçables et surtout hors du champ de surveillance américain. Anna Naran, responsable de l'infrastructure numérique chez HSBC Asie, l'a déclaré à Bloomberg. mBridge prouve que le règlement en temps réel entre devises souveraines sans passer par le dollar n'est pas une utopie. C'est désormais une réalité imminente. Et pendant que les États-Unis débattent encore du lancement d'un dollar numérique, le yuan digital chinois, lui, traite déjà plus de 250 milliards de dollars par an en paiements domestiques et internationaux, selon les données de la Banque populaire de Chine en avril 2025. Ce n'est pas une promesse futuriste, c'est un système en pleine activité. Mais tandis que Pékin tisse un nouveau réseau financier mondial, la réponse de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Le 19 avril, sur Truth Social, le président américain a lancé un avertissement brutal. Baissez les taux maintenant ou nous risquons l'effondrement total. En quelques heures, la pression sur la réserve fédérale est montée d'un cran. Mais une baisse forcée des taux d'intérêt ne constitue pas un parachute, c'est une soupape. En 5 jours, l'indice du dollar s'est effondré, passant de 104,3 à 98,7, sa plus forte chute hebdomadaire depuis 2009. Selon Goldman Sachs, les sorties de capitaux ont atteint 76 milliards de dollars rien que pour la 3e semaine d'avril. Des ventes massives venues des États, mais aussi des grandes entreprises en quête de couverture contre les risques. Le paradoxe, des taux plus bas peuvent relancer l'emprunt à court terme, mais ils sapent la confiance dans la solidité du dollar sur le long terme. Muhammad El-Erian l'a résumé dans le Financial Times. D'évaluer artificiellement le dollar ne fera qu'accélérer la fuite vers des actifs non libellés en dollars, notamment l'or et les matières premières. Les effets collatéraux de cette dédollarisation s'observent déjà sur les marchés d'échange. Pour la première fois en 40 ans, le dollar a perdu de la valeur simultanément face au yuan, au yen et au rouble. Si les moteurs fiscaux américains surchauffent pendant que Pékin réécrit les règles du jeu, alors la vraie question devient qui tient encore les commandes ? D'après les données croisées de l'Institut Lowy et du FMI, au premier trimestre 2025, 128 pays commercent désormais davantage avec la Chine qu'avec les États-Unis. On y retrouve l'Allemagne, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, mais aussi des partenaires historiques de Washington, comme l'Australie ou le Chili. Toujours sur la même période, les exportations chinoises ont bondi de 8,9% sur un an, tandis que celles des États-Unis reculaient de 3,2% selon les chiffres du US Census Bureau. Et ce n'est pas uniquement une question de volume, c'est aussi une question de vitesse. La Chine multiplie les accords de libre-échange bilatéraux, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. En face, les États-Unis n'ont signé aucun accord commercial majeur depuis l'USMCA en 2020. Comme l'écrit l'historien économique Adam Tooze dans Foreign Policy, le commerce n'est plus uniquement une affaire de gravité économique, c'est une affaire d'alignement stratégique. Et de plus en plus de pays penchent désormais vers l'Est. Mais si les flux commerciaux suivent la puissance, que se passe-t-il quand les flux de capitaux s'inversent aussi ? L'économie américaine s'est contractée de 0,7% au premier trimestre 2025, selon les premières estimations du département du commerce. 2 trimestres négatifs consécutifs, la récession est là. Mais ce chiffre masque des fractures bien plus profondes. Les salaires réels ont chuté de 2,1% en un an. Les défauts de paiement sur les cartes de crédit atteignent 3,6%, un record depuis 2011 d'après Experian. Les faillites de petites entreprises ont grimpé de 18% en avril, selon le Wall Street Journal. Les impayés sur les crédits immobiliers ont explosé de 12% en un mois. Dans une note confidentielle datée du 17 avril, Freddie Mac alerte sur un scénario de stress systémique potentiel. Les économistes de Morgan Stanley estiment désormais à 40% la probabilité d'une dépression technique d'ici la fin de l'année. Pas seulement une baisse du PIB, mais une contraction prolongée de plusieurs secteurs à la fois. La Fed est prise au piège. Si elle augmente les taux, le marché immobilier s'effondre. Si elle les baisse, le dollar se vide de sa substance. Que se passe-t-il quand les outils monétaires deviennent des armes géopolitiques ? Les derniers chiffres envoient un signal inquiétant. L'indice ISM de l'activité manufacturière est tombé à 44,7 en avril, son plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Un seuil qui traduit une contraction sévère de l'industrie américaine.
Les commandes à l'exportation ont chuté de 9,3% d'un trimestre à l'autre. Et les volumes d'importation enregistrés dans les ports de la côte ouest, souvent considérés comme le baromètre du commerce mondial, ont plongé de 27% sur un an, selon les données d'avril du port de Los Angeles. Plus inquiétante encore, selon l'American Association of Exporters, près d'un exportateur industriel majeur sur 5 a perdu l'accès à des fournisseurs stratégiques en Chine suite à la suspension des paiements en dollars décidée par Pékin. Boeing, qui fut autrefois le plus grand exportateur des États-Unis, en subit déjà les conséquences. L'entreprise a vu 14,2 milliards de dollars de commandes annulées au premier trimestre, plus du double du trimestre précédent, selon Reuters. Les assureurs spécialisés dans le crédit à l'export, comme Euler Hermes, réduisent massivement leur exposition aux États-Unis, invoquant une volatilité accrue du risque de non-paiement. Et si les artères du commerce mondial se bouchent, alors même le leadership devient impuissant. Mais la question la plus dérangeante est peut-être celle-ci. Et si le vrai danger ne venait pas de Pékin, mais bien de Washington ? Car au fond, c'est peut-être le gouvernement américain lui-même qui sabote les fondations de la confiance dans le dollar. Rien qu'au cours des 4 premiers mois de 2025, le déficit fédéral a déjà dépassé 1300 milliards de dollars. Une explosion alimentée par les dépenses sociales et les mesures d'urgence de stabilisation monétaire, selon le Bureau du budget du Congrès. Dans le même temps, les banques centrales étrangères ne détiennent plus que 38,6% de la dette américaine émise, contre 44,9% en 2019, d'après le Treasury International Capital Report. Le retrait de la Chine était attendu. Mais ce qui surprend aujourd'hui, c'est que même des alliés comme le Japon ou la Belgique réduisent eux aussi leur exposition à la dette américaine, respectivement de 11% et 14% rien que sur le premier trimestre. Même l'Arabie Saoudite a ramené ses avoirs à leur plus bas niveau depuis 9 ans. Mohamed El Erian l'a résumé sur Bloomberg Surveillance. La confiance ne se perd pas du jour au lendemain. Elle se désagrège face à une gestion budgétaire erratique et à une politique économique utilisée comme une arme. Les États-Unis ne se réveillent pas dans un monde où les acheteurs se font rares. Ils les ont eux-mêmes repoussés. Alors la vraie question n'est plus de savoir si le dollar est visé, mais s'il est en train d'être sabordé de l'intérieur. Car si la Chine coupe stratégiquement le cordon dollar pendant que les États-Unis l'effilochent par leur propre choix, alors qui contrôle réellement l'avenir financier mondial ? Tandis que le yuan gagne du terrain, que les bons du trésor perdent leur prestige et que les politiques américaines accélèrent la fuite des capitaux, le prochain choc ne sera peut-être pas un accord commercial, ni même une rupture monétaire. Ce pourrait bien être une rotation totale des réserves mondiales. Et si cela commence, les conséquences ne frapperont pas que Wall Street. Elles toucheront les retraites, les salaires et les prix dans chaque foyer américain. Mais voici la partie que personne n'ose vraiment aborder. Et si ce n'était pas la fin, mais le prélude à quelque chose d'encore plus dévastateur. Alors posez-vous cette question. Le monde se prépare-t-il à vivre sans le dollar ? Ou bien, les États-Unis sont-ils en train d'écrire leur propre faire-part financier ?